tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une deuxième partie de Barbie Challenge, etc. Donc vous avez pu le constater que j'ai fait une partie 1 il n'y a pas très longtemps. Et là je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième, à savoir que dans la vidéo, la première, je vous avais dit que je ferais en fait plusieurs maquillages de Barbie en une vidéo. Mais le truc c'est que je me suis dit déjà que je me maquille pas tout le temps. Et je me suis dit, si au cas où j'attends de me maquiller pour faire une vidéo et après je fais... Enfin bref, ça risquerait de... Enfin la vidéo aurait mis du temps à se mettre en ligne. Donc en fait, toujours en fait avec moi, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vais mettre la photo de la Barbie en question. Je sais pas de quel côté ça sera. Vous l'aurez tout le long de la vidéo. Là, je vais essayer de pas l'oublier parce que la dernière fois, j'ai oublié. Et je m'en excuse d'ailleurs. Et là, c'est parti. Donc c'est dans les tons bleu, violet. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là tout d'abord, alors j'hésite à faire d'abord les yeux et le teint, je sais pas. J'en sais rien. Peur qu'il y ait des chutes, donc je sais pas si je vais faire les yeux. Oh là là, non mais la fille elle sait pas se décider. On va même commencer par les yeux. Tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre l'anti-cerne Make-up Revolution comme ça que j'avais acheté à Monoprix. Il est vraiment très très bien. La brosse, elle est quand même très épaisse et ça c'est cool pour bien aller en dessous de l'œil. Vous m'excuserez aussi du petit bazar qu'il y a derrière, n'est-ce pas? C'est du n'importe nawak. Là, bon, je mets ça, c'est pour entre guillemets enlever l'effet bleu-violet de mes yeux, parce que c'est pas possible. Puis comme ça, on verra un peu mieux les fards. Donc voilà, ça fera office de base également. Je voulais mettre la base de You Are Cosmetics. Mais c'est pas grave, on va prendre ça, ça fera très bien l'affaire également. Vous voyez, ça change tout de suite, c'est trop bizarre. Donc alors, vous avez pu le constater sur la photo que c'est du violet un peu bleuté et du bleu, tout simplement. Un petit peu électrique, je trouve. Alors, je vais prendre, entre guillemets, plusieurs palettes. Celui-là, parce qu'en fait, je n'ai plus trop de palettes colorées, à part la NYX, là. Mais là, le bleu, il est trop clair, je trouve. Quoique, il serait peut-être bien pour la photo, enfin je sais pas. Je vais voir en tout cas, on va faire ça. Allez, c'est parti. Je crois qu'elle a un violet ici, je me rappelle plus. Foncé, demi-foncé. Moi je vais d'abord en mettre un clair et je foncerai après. C'est pour me faire une base d'abord, juste de percuter. J'ai re-regardé la photo et il y a un violet clair ici et il y a un violet foncé. Reprendre le violet clair et je vais le mettre tout le restant de la paupière mobile parce qu'elle a deux sortes de violet. Un autre pinceau avec le bleu et je vais mettre le bleu sur le restant. J'ai peur de faire n'importe quoi. Pointe un peu comme un eyeliner on va dire, donc moi c'est ce que je vais essayer de faire. Mais là on va appliquer quand même. Voilà. Oula, ça fait trop bizarre. Ça peut faire très... ça peut faire moche. Hein. Là maintenant je vais quand même estomper pour bien fondre. Donc voilà pour cet œil là, maintenant je vais faire l'autre hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour le teint. Alors je vous le dis pour l'instant, je trouve pas ça trop beau. Pourtant j'ai essayé de faire un petit peu comme sur la photo, c'est quand même bien bleuté et tout. Mais je pense que je vais prendre un peu ma lingette. De toute façon après, voilà, déjà ça c'est un peu mieux. Je vais quand même mettre le fond de teint, normalement ça devrait être un peu plus propre avec. Donc ça devrait le faire. Je vais me faire mes sourcils hors caméra parce que voilà, c'est pas très intéressant. Maintenant, on va passer au teint parce que là, niveau yeux, je trouve que c'est bon. Après, le bleu, il est peut-être pas aussi intense. En teint, je vais mélanger ces deux-ci. Accord Parfait et You Are Cosmetics parce que... bon, vous avez pu constater que la Barbie a un teint foncé. Moi, je vais pas foncer, sinon je vais être très moche. Par rapport à mon cou et tout, sinon j'aurais bien fait un teint bronzé, mais de toute façon en plus faut bien appliquer le fond de teint, donc putain, il veut pas tenir debout lui. Donc voilà le rendu, franchement vous pouvez le constater qui couvre très bien. Et là maintenant on va passer à la poudre parce que quand même avec tout ce que j'ai mis, il faut quand même bien couvrir. Prendre cette poudre là. Je l'utilise très rarement parce qu'en fait, je la trouve jaune. Alors, il y a beaucoup de youtubeuses qui disent qu'elle est bien. Je dis pas le contraire, mais moi, en fait, je la laisse poser quelques petites minutes, entre guillemets, le temps que je fasse autre chose. Et je trouve qu'après, le rendu, il est bizarre sur moi. Ça fait jaune et je trouve que ça assèche mon dessous de l'œil. Donc, c'est parfait. On adore. Donc là, je prends avec une éponge, enfin, une houppette comme ça.
Et c'est parti. Le problème, c'est que j'ai mis le fond de teint il n'y a pas super longtemps et il y a déjà, j'ai une ride ici et ça se met déjà entre les ridules et ça me gonfle. Par exemple, j'ai une ride ici, bah ça se met ici et quand je souris ou quand je me regarde de près plutôt, bah je vois la ride plus prononcée que d'habitude et j'aime pas avec le fond de teint. C'est pour ça que des fois je mets pas trop de fond de teint parce que voilà. Photo, on peut constater, on peut penser que c'est du mascara ou c'est du crayon noir, mais elle a du crayon noir en muqueuse. Moi je n'en mettrai pas, déjà j'en ai plus. Et parce que je ne supporte pas, c'est pas que je supporte pas, des fois je vois flou, mais des fois bah ça fait, ça bave sur les côtés, ça ne tient pas sur moi malheureusement, malgré que des fois j'aimerais bien en mettre. Mais bon tant pis. Donc là je vais attendre encore un tout petit peu pour la poudre et là je vais passer au mascara. Donc on peut voir sur la photo, c'est à vous de voir si elle a un eyeliner ou pas. Moi j'ai pas envie de le faire déjà. Avec le bleu qui remonte un petit peu en pointe comme un eyeliner, j'ai pas envie d'en faire parce que déjà j'ai peur de me louper. Et je préfère mettre du mascara. Je vais prendre le Kiko là, qu'ils avaient fait en Green Me, je sais pas quoi. Je l'aime bien, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Donc voilà le rendu des yeux, franchement avec le mascara, le ras de cils et tout ça, et le fond de teint. Je trouve ça beaucoup mieux qu'en début, au début du commencement du maquillage, voilà. Et là, niveau bronzer, blush et tout ça, il n'y a rien du tout. Donc ça fait un petit peu vide niveau teint. Mais on va respecter quand même ce qu'il y a sur la Barbie. Donc maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors, je ne sais pas trop quelle couleur c'est. Je dirais que c'est entre marron orangé. Donc moi, je peux avoir deux couleurs qui pourraient le faire. Donc en fait... j'ai pas vraiment cherché, surtout que j'ai des couleurs similaires à ce qu'elle a. J'ai des couleurs aussi similaires dans ma collection, mais là j'ai pris ce qui me passait sous la main. Donc j'ai celui-là de Too Faced, qui est le Gingerbread Girl, que j'adore et que ça fait un petit moment que j'ai pas mis. Ou j'ai le Huda Beauty là, qui est un tout petit peu plus clair, mais qui ressemble un tout petit peu moins que lui à la Barbie. Donc moi je vais mettre celui-là, donc ça m'arrange. Est-ce que ça ira avec le maquillage des yeux? I don't know. Voilà pour le rendu final. Alors par contre le rouge à lèvres, je suis assez contente. Mais en fait je remarque que celle de la Barbie est un tout petit peu plus orangée que le mien. Je pensais que ça irait, mais en fait comme vous pouvez le constater, je pense que le Gingerbread Man aurait été parfait. Là j'ai pris un peu plus foncé, donc c'est un petit peu dommage. Là, je vais pas non plus appliquer le truc au-dessus parce que ça va faire une couche trop épaisse sur moi. Alors oui, j'ai un petit peu exagéré pour le rouge à lèvres. J'ai un petit peu dépassé carrément. Mais vous le savez, j'ai un problème d'asymétrie. Donc voilà, ça me gonfle. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Après, j'aime bien quand même avoir une bouche un tout petit peu plus volumineuse que ma bouche classique. Donc voilà, j'aime beaucoup. Là par contre ça m'énerve. Voilà le rendu, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Ça fait bizarre de pas avoir d'highlighter, mais bon je vais en mettre après la vidéo. Bronzer, personnellement je m'en fiche un peu parce que c'est une étape que je peux oublier vraiment très facilement comparé à l'highlighter par exemple. Le blush c'est pareil. À la rigueur les sourcils, on va dire que ça termine le maquillage des yeux. Donc ça voilà, franchement j'aime assez finalement. Mais vraiment avec tout le restant. Sinon, tout seul, c'était assez mal parti. Par contre, le rouge à lèvres, je trouve qu'il va pas spécialement avec le rose-violet des yeux. Le bleu, ça peut corraler. Mais avec le rose-violet, je trouve pas que ça soit une couleur adaptée. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui débloque. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez préféré le premier ou celui-là. Dites-moi si aussi vous voulez une partie 3. Je pense que je ferai une partie 3 parce que là vous avez pu constater que le premier ce maquillage-là, pardon, c'était Monster High. J'ai oublié de le préciser au début de la vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait pour l'instant Bratz, Monster High. Après il reste Barbie, la Barbie classique et My Scene. Donc voilà, si au cas où vous voulez ou pas, je le ferai. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne petite, pas sélection, mais une bonne petite, petits épisodes, on va dire ça comme ça, de vidéos. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous à une prochaine vidéo.